Un but partout. Voilà le score qui a sanctionné le match entre l'association sportive de la vallée Omnisport ASVO et l'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC Football Club, le samedi 2 novembre dernier pour le compte de la 4e journée de la Vitalor Ligue 1. Au-delà des images de ce match, vous aurez également droit à toutes les autres informations sur la Vitalor Ligue 1, sans oublier la Vitalor Ligue 2. D'autres informations viendront boucler la boucle de ce nouveau numéro de votre émission. Bonsoir à toutes et à tous. J'ai l'honneur de recevoir une fois de plus Anselme Wenpo. Bonsoir. Bonsoir à vous, Fabrice Coutan. Bonsoir à tous les amis internautes, vous qui nous suivez depuis chez vous. 4e journée de Vitalor Ligue 1. ASVO 1, ASPAC 1. Pour vous, le résumé du match. Vas-y, Gaspard, vas-y, encore tout aller. Vas-y, Gaspard, vas-y, encore tout aller. On va l'aider. Tchidou, ancien gardien de l'équipe nationale de football du Bénin, actuel coach d'ASVO, et Idrissou Mounoutari, coach de l'ASPAC, se prononcent à la fin du match. Je pense qu'il n'y a pas de péril en la demeure. Nous avons fait un match nul. Vous avez suivi le match comme moi. C'est vrai, on menait au score, mais bon, suite à l'intention, on s'est fait rattraper. Mais en deuxième partie, je pense que mes poulains se sont quand même bien comportés, même si ça a été infructueux. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne marche pas encore dans l'animation offensive. Techniquement, si vous avez vu, depuis la défense, il y a quelques déchets que je dois corriger. Mais en attaque, à un moment, il y a eu fissure entre le milieu de terrain et l'attaque parce qu'il y a des ballons qui passaient devant le gardien adverse qu'on pouvait venir couper. Bon, écoutez, ça peut arriver en football. J'ai toujours foi en mes joueurs. Je vais continuer à travailler dans ce sens pour que lors des matchs à venir, ils puissent se perfectionner et trouver le break. C'est normal d'être déçu parce que là, comme j'ai dit, on est passé à côté de notre match. Vraiment passé à côté du match. On avait le match en main, on avait tout ce qu'il faut. En première mi-temps, on pouvait aller chercher la victoire même dès la première mi-temps, mais on était endormis, on faisait comme l'équipe adverse jusqu'à ce qu'on a encaissé un but. Et voilà, on a réagi. Et si on va rester dans la réaction, à chaque fois, je ne sais pas, il faut un sursaut d'orgueil, il faut qu'on se ressaisisse très très vite. Parce qu'avec la réaction, on ne peut rien faire. Il faut qu'on soit en action à chaque fois. C'est le manque de sérieux qu'il n'y a pas. Et le manque de professionnalisme. Comment tuer son match, mes attaquants ils ne savent pas faire ça. Michel Bahoum, maire d'Akro-Misrété et membre de la Commission nationale de développement du football du Bénin, il va également de son analyse. Les deux équipes s'équivalaient et bien sûr, nous savons qu'il y a une équipe à la deuxième mi-temps qui a pu dominer mais qui n'a pas réalisé. Donc le score de 1 but partout, bien sûr, c'est un score
qui représente le travail fourni, bien sûr, par les deux équipes sur le terrain. Mais il y a beaucoup de choses à reprocher, bien sûr, aux attaquants. Il faudrait apprendre aux attaquants les reprises de volée. Il faudrait apprendre aux attaquants comment pénétrer la surface de réparation, comment conserver le ballon, comment protéger le ballon. Il reste beaucoup de choses à apprendre, bien sûr, à nos joueurs. Sinon, je voyais des joueurs précipitamment rentrer dans la surface de réparation et jeter le ballon. Quand vous êtes dans la surface de réparation, vous devez vous rassurer et protéger. Quand quelqu'un vous cogne, c'est une faute et c'est un penalty. Mais dans la précipitation, ils ont gâché beaucoup d'occasions de but aujourd'hui, ce que j'ai constaté. Petit à petit, ça viendra. On est encore au début. Mais à force de reprocher aux joueurs, bien sûr par leur entraîneur, leur faute, ils vont commencer à se corriger. Donc pour le moment, nous ne pouvons pas faire une appréciation du point de vue général. Nous attendons un peu, peut-être après un tiers, après 2 tiers, pour bien sûr donner notre appréciation. Mais toujours est-il que j'ai vu quand même durant un certain temps de football de qualité. Parce que dans la maîtrise, les passes, donc ça rassure. Et dans la conduite, ça rassure. Anselme Renoukou, est-ce que vous pensez aussi qu'on n'a pas de bons attaquants en championnat, voire en équipe nationale comme Michel Baron? Non, on dit qu'on n'a pas de bons attaquants. Je pense que quand on prend l'animation offensive au niveau de chacune des équipes, on sent qu'il y a du jeu qui se produit. Mais le véritable problème, c'est comment arriver à mettre la balle au fond des filets. Donc, moi, je ne dirais pas forcément d'attaquants, puisque même les défenseurs également peuvent aller marquer des buts, les milieux de terrain. Donc, je parlerai tout simplement de buteurs. On n'en a pas. On n'en a pas assez et c'est ça, c'est surtout de ça que le maire voudrait parler. Je pense que les entraîneurs ont beaucoup à faire, ils ont beaucoup à travailler devant les buts, que ce soit avec les attaquants, avec les milieux de terrain ou les défenseurs. Parce que vous voyez dans un match où vous avez la possibilité d'avoir des coups francs, des coups de pied arrêtés, que ce soit corner ou des fautes à la lisière de la surface de réparation, on sollicite les défenseurs qui sont un peu élancés, on les sollicite pour que eux, ils aillent rabattre le ballon dans les filets. Mais on sent que ça ne se travaille pas et c'est ça qui est le véritable problème. Lorsque vous avez des corners, des coups de pied de coin, lorsque vous les avez, c'est des demi-buts. Donc on met tout ensemble pour pouvoir aller marquer ce but. Mais très souvent, on n'a pas ça. Eh bien, on vous a compris. L'ensemble des résultats de cette 4e journée de la Vitala Ligue 1 se présente comme suit. Nous avons évidemment ce que vous venez de suivre, Asvo et Aspac qui ont fait match nul. Mais au-delà de ça, les autres principaux résultats sont entre autres, il y a Real Sport de Parakou qui a battu un club 2-0. Nous avons le match de Esaïe qui a été reporté. Nous avons Buffle qui a fait match nul contre Dragon. On a AS Tonnerre et Ayuma qui ont fait match nul, 0 but partout. On a également Beke qui a battu Dynamo de Parakou par le score de 3-0. Après cette 4e journée, le classement de la Vitala Ligue 1 se présente comme suit. Nous avons en tête USS Krake qui a 8 points, qui est suivi des Buffles de Parakou, comme on va le voir sur le tableau qui va venir à l'instant. USS Krake premier avec 8 points, Buffle deuxième avec 8 points également et 15e AS Tonnerre, dernière équipe Dynamo de Parakou. Anselme Wenouko, USS Krake, premier du championnat du Bénin après 4 journées. Est-ce que ça, vous l'avez vu venir? Bon, quand on sait que l'USS Krake avec Magloire Hockey s'investissent chaque fois pour gagner au finish le titre, les voir premiers à l'étape où on se trouve,
n'est pas une surprise, puisqu'il ne faut pas oublier, l'équipe, déjà à sa première sortie, a réalisé une victoire à l'extérieur. Après, elle est allée tenir en échec Béquet pour revenir maintenant s'imposer au Real de Paracou et puis réaliser un nouveau nul. Donc je pense que l'USS Kraké est dans son championnat. On espère que les fruits puissent tenir la promesse des fleurs parce que le championnat se joue tout le long et c'est vers la fin qu'on détermine véritablement l'équipe qui pourra soulever le Graal à la fin. Eh bien, le championnat va se poursuivre ce week-end et on sera ainsi à la 5e journée. Il y a plusieurs matchs, évidemment, pour cette 5e journée de la Vital'Or Ligue 1, mais il y a un match, forcément, qui retient particulièrement l'attention. C'est le match Aspac-Buffle qui aura lieu ce samedi à 16h à Calavi, sur le campus d'Abomey-Calavi. Alors, ce match Aspac-Buffle, comment vous le voyez, Anselme Gwenoubo? Un match qui sera très très épique quand on sait que les deux formations n'ont Dieu que pour le titre, puisque Aspac, quoi qu'on dise, c'est un club qui joue le titre. Buffle, champion en titre, voudra conserver également. Donc, match par match, il faut jouer. Buffle est un tout petit peu en difficulté, c'est vrai. Buffle a réalisé pour le moment 2 victoires et 2 nuls et à 8 points. Aspac a réalisé une victoire et a ligne des matchs nuls depuis 3 journées. Donc je pense que ce match sera un match vraiment capital pour les Portugais qui voudront à nouveau reprendre avec la victoire, puisqu'ils ont gagné 2-0 à l'extérieur et depuis ils n'arrivent plus. Donc ce sera un match vraiment choc, surtout que sous les Moutari, l'ancien entraîneur de Buffle de Paracou, d'ailleurs c'est lui qui les a conduits au titre il y a de cela 2 ans. Je crois que ça va être vraiment choc cette rencontre et seulement les attaquants pourront essayer de faire la différence ou sous les Moutari, je le vois réaliser une victoire face à son ancien club. Eh bien, Idriss Moutari, il faut bien le dire. Donc, ainsi, la Vital'Or Ligue 2, elle était à sa 3e journée et l'ensemble des résultats de cette 3e journée de la Vital'Or Ligue 2 se présente comme suit. On a eu plusieurs résultats, mais le résultat qui attire particulièrement l'attention, c'est la défaite des Requins de l'Atlantique, 5-0 le week-end dernier contre Taneka. Pour un club qui envisage de monter en Vital'Or Ligue 1, c'est quand même compliqué. Donc, comme vous pouvez le voir sur ce tableau, il y a également d'autres victoires. On a également la victoire de Dynamo d'Abomey contre Soleil, 2-1. Après cette 3e journée de la Vital'Or Ligue 1, le classement de la Vital'Or Ligue 2, le classement se présente comme suit. Nous avons en tête Espoir de Savalou qui pour la Vital'Or Ligue 2 qui est en tête, suivi de plusieurs autres clubs également. Alors, Anselme Gwenoubo, quelle est votre vue générale sur la Vital'Or Ligue 2? La Vital'Or Ligue 2, Fabrice, est à mon avis un peu serré. Et ça restera serré jusqu'à la fin, dans la mesure où, à la fin de cet exercice, il y aura la montée. Et donc, toutes les équipes engagées souhaitent faire ce résultat, souhaitent monter. Et donc déjà, on voit même des clubs inattendus qui perdent, comme Requin l'a perdu 5-0 devant Taneka, une équipe merveilleuse de Taneka qui, c'est vrai, aligne des joueurs qui sont issus de son centre de formation et quelques d'autres qui sont venus s'ajouter à l'effectif. Donc je pense que globalement, c'est un championnat vraiment serré. Quand on sait que AS Cotonou aussi est allé du côté de Diakotomé s'imposer à Dadi FC 2-0. Quand on sait également que le leader Espoir de Savalou a été tenu en échec sur cette installation. Donc il faut dire que ça se joue à 100 à l'heure, surtout au niveau de la Ligue 2. Il y aura plusieurs rencontres pour cette 4e journée de la Vital'Or Ligue 2. Il y aura AS Police contre Dynamo
d'Abomey, AS Police qui s'est réveillé un peu, semble-t-il, le samedi et dimanche. On aura plusieurs autres rencontres comme Espoir de Savalou, le leader qui jouera contre Soleil le dimanche prochain. Alors, on va maintenant passer au grand championnat européen. Et le week-end dernier, le Paris Saint-Germain, le Barça, tout comme le Bayern, ont perdu. Paris Saint-Germain concédait ainsi sa 3e défaite de la saison et sa 18e défaite depuis que le club a été racheté par les Qataris en 2011. Et le Bayern a également été battu par Francfort 5-1. Mais il faut quand même rappeler que ce n'est pas la plus lourde défaite de l'histoire du Bayern. La plus lourde défaite des Bavarois reste la défaite 6-0 concédée contre Schalke 0-4 en 1976. Alors, pour vous, ces résultats, est-ce juste un accident de parcours pour ces différents clubs ou bien ils ont véritablement des choses à se reprocher? Normalement, ils doivent avoir des choses à se reprocher, puisqu'il faut dire que ce soit le Bayern, que ce soit le Barça, c'est des effectifs qui sont en train d'être renouvelés et petit à petit. Et quand vous êtes dans le renouvellement, souvent ça cloche. Vous prenez le FC Barcelone, les Iniesta, les Xavi et autres ne sont plus là. Il n'y a que Messi et dans une moindre mesure Busquets et Piqué qui sont encore les anciens et ceux qui ont fait la gloire du club il y a quelques années qui sont encore là. Et donc, c'est un renouvellement et c'est difficile, surtout quand on sait que ce même club, FC Barcelone, avait été déjà battu l'année dernière par l'Eventé. Ça, ce n'est plus une surprise. Du côté du Bayern, c'est également la même chose où c'est des effectifs qui se renouvellent. Seul au niveau du PSG, ça craint, puisqu'on sait que le PSG s'est remobilisé cette saison pour pouvoir aller loin en Ligue des Champions. Et déjà, quand vous voulez aller loin en Ligue des Champions et que dans le championnat national, vous avez des difficultés du genre, se fait battre, je pense que les Parisiens doivent véritablement corriger leur manière d'appréhender les autres équipes parce que c'est vrai, ils ont tout gagné depuis quelques années déjà en Ligue 1 française et ils croient qu'ils sont les maîtres de cette compétition. Donc, plus personne ne les effraie, mais s'ils ne descendent pas au niveau de leurs adversaires pour pouvoir véritablement jouer et qu'ils doivent toujours prendre les adversaires de haut, ça va être les mêmes résultats. Mais on espère qu'à la fin de ces différents championnats, c'est les mêmes qui reviendront à la tête, comme le Barça en Liga espagnole, le Bayern en Bundesliga qui finira peut-être champion et en Ligue 1 on aura le PSG naturellement. Quand on parle des championnats européens, le championnat le plus suivi, c'est le championnat anglais. Et le match au sommet de la prochaine journée, c'est le match Liverpool-Manchester City, c'est dimanche à 17h30. On n'a pas encore beaucoup de temps. Anselme Ngounouko, c'est le premier contre le deuxième. Je veux juste votre score sur ce match-là. Le score, je vois City s'imposer de 1 par 1. Pourquoi pas? On aura le temps de le vérifier. C'est déjà la fin de cette émission. Anselme Ngounouko, votre mot de fin. Merci à vous, merci à tous les amis internautes, vous qui nous suivez. Je vous demande de rester toujours scotché sur Ovadia Web TV. Terminus, tout le monde descend pour l'émission du jour, mais on ne descend pas surtout d'Ovadia Web TV. On continue à s'y abonner.